Le programme, comme d'habitude, que s'est-il passé hier? Les analyses techniques, les plans de trading. Alors, bon, j'ai vu, hein, on va surtout se concentrer sur le DAX et sur le Nasdaq, qui sont vraiment, a priori, les indices que vous tradez, mais on fera du CAC, parce qu'il y en a qui tradent le CAC, on fera un peu de dos, de l'euro-dollar, bref, ce que vous voulez, mais après, c'est, je dirais, à la demande. On va essayer, au fur et à mesure, de faire évoluer cette matinale pour que je puisse vraiment vous apporter le maximum d'aide. L'ordre du jour, et on va voir qu'on a un ordre du jour très chargé, et en plus on est vendredi avec une semaine très particulière, donc encore plus une importance forte ce vendredi. Le tableau, on verra si on le montre ou pas, il faut que je le mette à jour, et vous avez la parole, bien évidemment, ben, vous avez des questions, certains, voilà, il y en a hier qui voulaient des actions ou des matières premières, ben, si on a un petit peu plus de temps, il n'y a aucun problème, on peut regarder ça. Voilà, c'est parti, allons-y tout de suite. Alors, on va commencer par rien du tout. Je vais quand même vous faire l'avertissement de rigueur. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil, etc. On est bien d'accord. On est là dans une matinale de pédagogie, d'aide et en accompagnement. Donc tout ça, vous le savez, mais il vaut mieux le répéter, c'est plus sûr. Donc, on va commencer par le DAX, et puis après, on ira quand même très vite voir le CAC, parce que hier, je vous parlais de l'événement, enfin, hier, je vous parlais qu'il y avait eu la veille 3 événements, le CPI, l'inflation américaine, les minutes de la Réserve fédérale à 20 heures, et puis ensuite, l'explosion faramineuse des résultats spectaculaires, et je pèse mes mots, vraiment un résultat très spectaculaire de LVMH, qui ont été largement achetés et normalement justifiés par le marché, avec une hausse de l'indice, enfin de l'action de plus de 5%. Les collègues, si je puis dire, du luxe, Hermès et Kering, qui ont suivi, et le CAC qui clôt en hausse autour de 1%, nouveau record historique, dont les médias évidemment s'en font des gorges chaudes. C'est tout à fait normal, tout à fait justifié. Et l'indice CAC est de plus en plus en train de devenir un ETF luxe, puisque pratiquement entre le quart et le tiers, selon ce qu'on met dans le luxe, et du luxe. Et maintenant, on est même en train de nous inventer des nouveaux produits luxe. Je ne sais pas si vous avez vu le truc, mais bon, on est en train de vouloir faire rentrer dans le luxe Essilor, voilà, Essilor Luxottica, parce qu'effectivement, la lunetterie, il peut y avoir du luxe dedans. Et donc, on voit bien qu'il y a sur le CAC, très clairement, un phénomène qui s'apparente vraiment à ce qu'on a eu sur le Nasdaq à l'époque où les GAFA sont devenus GAFAM, etc. Et il fallait ajouter des lettres au fur et à mesure que des grosses valeurs luxe, enfin que des grosses valeurs tech arrivaient. Donc, je dirais le CAC, phénomène spécifique. Et donc, lorsqu'on est trader et lorsqu'on trade le CAC, ben, il faut le trader de manière spécifique. Rappelez-vous ce que je vous racontais, j'espère que vous vous rappelez hier. Je vous disais que presque un long short, long CAC, short DAX n'était pas une absurdité. Je l'avais proposé aussi pour le Nasdaq et pour l'Europe. Honnêtement, ça a été moins brillant. Voilà. Autre point qu'il faut noter, c'est que bonjour à ceux qui arrivent. Autre point qu'il faut noter, c'est que le CAC est venu toucher, au moins sur le futur, les 7515 points, qui était un objectif que j'avais proposé. Bon, c'était avant la matinale, mais ceux qui sont là et qui me suivent le savent. J'avais dû même en parler sur les webinaires mensuels que je propose. Et c'était les 7510, 7515 points
Sauf que lorsque je l'avais prononcé, honnêtement, à l'époque, ça devait être il y a au moins 3 semaines, honnêtement, je vous le dis, je n'y croyais mais pas une seconde. Maintenant, la bourse m'a appris un truc, c'est que même ce à quoi on ne croit pas, dès lors qu'on a un plan, dès lors que les prix semblent poindre dans cette direction, ben, il faut vraiment surveiller. La preuve, ça s'est fait. Voilà. Donc, un CAC en mode surperformance très forte et par contre, de manière très claire, puisqu'on va commencer avec le DAX, un DAX qui reste toujours sur un mode topiche de manière claire. C'est quoi topiche? Encore une fois, attends, je vais vous refaire, a priori, ça vous a plu lorsque je dessine mal, donc je vais vous refaire ça. Qu'est-ce qu'on raconte? On est bien d'accord qu'on est bien sur un marché flat. Alors, attention, on est sur un marché flat, mais topiche, ce qui signifie bien, donc là j'ai fait une bêtise, donc celle-là je l'efface. Bonjour à ceux qui arrivent et qui me disent bonjour, toujours très agréable, merci beaucoup. Si on regarde ça, on voit bien que, ok, on est topiche, mais on s'appuie plutôt sur un niveau qui était un ancien niveau de résistance de fin mars, Bernard, du 30 mars. Autrement dit, on reste haussier, mais sans impulsion, topiche, encore une fois. Et donc, à chaque fois que je pousse, je redescends. Chaque fois que je pousse, je redescends. Voilà. Et hier, moi, j'ai travaillé cette zone-là, où là, on était vraiment sur un range fort, mais en scalping, je veux dire. Donc, lorsqu'on était sur l'eau, j'étais plutôt à la vente. Et lorsqu'on s'est approché de la zone basse, qui était vraiment une zone support forte, j'étais plutôt à l'achat, vraiment dans une optique de scalping sans biais sur le DAX. Rien à voir avec le CAC comme on va le voir dans quelques secondes. Donc, peut-on faire un plan sur le DAX au vu de ce que nous avons sous les yeux? Honnêtement, tant que le DAX n'enclenchera pas, comme le fait le CAC, une accélération et qu'on n'aura pas ces accélérations suivies par des retraits très forts, ce que je vous ai expliqué hier, là aussi, la différence entre un mode trading range et un mode topiche et un mode je suis dans un trend haussier qui est affirmé. Donc, tant que le DAX va continuer à faire ces vagues, pour moi, je ne change pas. Autrement dit, dès ce matin, alors là, je vais être en mode, je vais faire autre chose. Je vous montre ça. Je reviens là. Je passe là. Voilà. Alors, hier, cette zone-là était vraiment une zone résistance qui a été tapée, retapée. Bon, ce matin, on pourrait croire que puisqu'on est plus haut que cette zone, il faut travailler cette notion de range et donc vendre cette zone-là puisqu'on est dans une zone haute. Pour le moment, je fais très attention à ça car ok, c'est un range, mais un range topiche, donc haussier, d'accord. Et donc l'idée à l'ouverture ce matin, ça va surtout pas d'être de vendre cette zone-là parce que je vais considérer que cette zone-là est une zone support puisque c'est une ancienne zone résistance 1, 2, 3, 4, voire 5. Et donc, tant qu'on reste au-dessus de cette zone, ce n'est pas parce qu'on est plus haut qu'hier qu'il faut que je dise que je peux vendre. C'est plutôt, cette zone-là est désormais plutôt une zone d'achat, avec la possibilité que le DAX, toujours dans cette idée de je ne déclenche pas de mouvement, mais je reste haussier mou, je dirais,
Si jamais il venait s'appuyer là, effectivement, les objectifs suivants, ça serait aller chercher 50, 60, 70 points plus haut, donc les hauts qui ont été réalisés sur le spike du CPI. Donc, tant que je vais rester sur le CFD, là, les niveaux que je vous donne sont sur le CFD. Pour ceux qui font les futurs, ben, vous allez retrouver les mêmes niveaux. S'il y en a plus qui font les futurs, si vous voulez, des fois, on pourra faire les analyses, non pas sur le CFD, mais sur les futurs, si ça vous intéresse. Mais vous retrouvez évidemment les mêmes graphiques, surtout que je mets les horaires 8h, 22h, ancienne horaire futur. Bon, donc, l'idée, c'est que tant que je vais rester au-dessus de cette zone des 15 750, toujours sur un mode scalping sur le DAX, parce qu'il n'y a pas un gros intérêt à faire plus, ben, c'est plutôt de rechercher des stratégies à l'achat. Et il n'y a que si l'on passait sous les 15 750, d'accord, sans jouer la cassure, je ne jouerai jamais la cassure de cette zone, mais si l'on jouait la cassure de cette zone, ça casse, et que j'ai mon pullback, à ce moment-là, je considérerai cette zone comme une zone de short en potentiel. Voilà. Donc, l'idée assez claire ce matin, c'est tant qu'on reste au-dessus de cette zone lourdement travaillée, lourdement vendue, enfin, lourdement vendue à de multiples reprises, tant qu'on est au-dessus, vendre n'est pas une option. Et dès lors que je continue à en raisonner en range, merci Eric, merci beaucoup. Dès lors que je continue à en raisonner en range, ça signifie que si l'on venait rechercher les hauts, joli trait, si on venait rechercher les hauts du CPI, tout simplement, donc les hauts de mercredi 14h30, la poussée, le spike du CPI, à ce moment-là, je regarderai sur ces points hauts pour la mise en place effectivement d'un blocage et la reprise en main des vendeurs. Est-ce que c'est clair? Ou est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Oui, 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 très clair. OK, voilà. Donc, on est très clairement, j'insiste souvent, là pour moi dans une zone d'achat. Est-ce que j'achète agressivement? Pas du tout. J'achèterai sur stratégie sans me précipiter. Donc, on verra ce qui se passe, mais voilà. Mais surtout, je vais essayer d'être précis. Lorsque les marchés sont comme ça, un petit peu topiches, ça paye de travailler l'achat sur support, la vente sur résistance. Bon. Et je dirais, on commence à toujours la même chose lorsqu'on trade. On commence à se croire plus fort que le marché, on commence à avoir un peu la grosse tête, vous le dites à peu près comme vous voulez. Enfin bref, voilà, je l'ai connu. Encore une fois, je peux encore le connaître. Je sais pas, je suis trader. Et donc là, le risque est clair, c'est de se dire, OK, donc hier, j'ai su vendre 2-3 fois ce truc, et même sur mode scalping, encore plus que ça, on va dire, mais 2-3 grosses opérations réalisées là. Vraiment, les shorts, ils marchent bien. OK, les achats aussi, j'ai fait, mais là, je ne veux pas acheter puisqu'on est trop haut. Et donc, je veux vendre parce qu'on est plus haut que ce qu'on était hier. Pas du tout. Grosse erreur. Ça, c'est raisonner en termes de niveau, savoir un biais où on se bloque sur les prix sur lesquels on a été short hier et l'on attend des prix plus bas pour être à l'achat. Voilà. Raisonner en termes topiches, ben, ça veut dire que les niveaux de short vont être systématiquement plus hauts et les niveaux
où l'on achète sur des supports vont être systématiquement plus hauts. Ce n'est pas attendre que l'on retape les niveaux bas pour être à l'achat, et ce n'est pas vendre systématiquement lorsqu'on fait des hauts plus hauts, notamment lorsque là, on voit bien qu'il y avait une grosse résistance et qu'on est au-dessus. Voilà, donc vraiment, là, on est sur un point très important. Faites-y très attention, car ça, c'est souvent, ça peut conduire à certains drames, au moins financiers, c'est-à-dire qu'on croit que, effectivement, le marché est facile si vous travaillez le DAX, comme je vous l'indique depuis cette séance-là, ben, il est en range. Donc, ben, dès que ça monte un peu, dès qu'on a des petits signaux en M1, voire en M5, on vend. Dès que ça baisse, qu'on est sur un support, on achète. OK. Mais la difficulté, c'est de trouver les bons niveaux. Et très clairement, pour moi, là, ce matin, je ne dis pas que l'on va aller jusqu'en haut, je ne vous dis pas que l'on va faire des hauts plus hauts, mais je dis que tant qu'on va rester au-dessus des 15 750, on est plutôt sur une zone d'achat et sûrement pas sur une zone de short. Et que même, j'insiste bien là aussi, même sous les 15 750, pas de short sur la cassure, car on est sur un trend haussier. Il faudra attendre au minimum un pullback, donc une cassure, puis le pullback sur cette zone. Et enfin, je finirai avec ceux qui connaissent GTAS. Nous avons là un double croisement, ce qu'on appelle un double croisement GTAS en 30 minutes. Règle de base, jamais se mettre en face ce type de mouvement, et je dirais presque surtout lorsqu'il semble mou, insidieux, et qu'on croit toujours qu'on est sur le range, parce que c'est souvent là que ça déclenche lentement, et au fur et à mesure, en fait, on a des shorters qui se mettent en face le mouvement parce qu'ils ont pris l'habitude de vendre les hauts plus hauts, parce que voilà, et au fur et à mesure qu'en fait le marché ne réagit plus, ben, on se fait piéger lourdement. Donc, méfiance totale face à cette configuration tant qu'on reste au-dessus des 15 750, biais plutôt à l'achat sur le DAX, mode scalping, pour aller chasser le haut des points réalisés sur le CPI mercredi à 14h30. Alors, on va aller voir maintenant le CAC qui, lui, a été mode turbo compressé, donc spectaculaire. Alors, le CAC, c'est clair, à aucun moment, depuis maintenant plusieurs séances, le nuage a même déclenché un croisement. Le BSI Line qu'il y a là-dessous encadre parfaitement les cours, et on a eu juste ici mon BSI court terme qui à un moment a déclenché une petite pastille rouge, et en tendance haussière, cela n'a aucune signification. Il faut que ce soit le moyen terme qui nous donne un avertissement. Autrement dit, aucun nuage sur le mouvement haussier qui se produit sur le CAC. Alors, la difficulté dans ce type de mouvement, c'est clair, c'est quand est-ce que je rentre, comment est-ce que je rentre. En fait, il faut trouver, donc il faut descendre sur les UT, pour aller chasser des supports dynamiques. Voilà. Donc, mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, est-ce que là je suis en M, je vais essayer de vous écrire M30. Hop là. Qu'est-ce que j'écris bien avec la souris? De base, les analyses que je vous fais, je vous les fais en M30 pour vous proposer un plan large. D'accord? Après, il y a des fois où je passe en 5 minutes. Merci, je vous le préciserai systématiquement afin que les choses soient bien claires.
Donc, face à l'euphorie, il y a plusieurs manières de se comporter, puisque, soyons clairs, le CAC est euphorique, très clairement. Mais face à cette euphorie, on fait quoi? Est-ce que l'on considère que c'est trop? Et que veut dire trop? C'est quoi trop? Voilà, sur les marchés, mettez-vous en tête, si vous ne le savez pas, que les marchés ne sont jamais ni trop chers, ni trop peu chers. Tout ce qui font des grands cris, des grands bruits autour de les marchés font ci, les marchés font ça, la caractéristique principale des marchés financiers est dans l'exagération, et dans la bulle, et dans le crack. J'exagère évidemment, mais c'est justement, je suis trader, donc on exagère toujours les mouvements. Il n'y a pas de rationalité. Il n'y a pas de rationalité dans le mouvement, puisque la plupart des mouvements sont mus par des mécanismes qui peuvent être des mécanismes de psychologie, des mécanismes en anticipation, des mécanismes techniques, bref, tout un tas de mécanismes. Et au final, il y a quand même une relation avec l'économie. Et donc, ne cherchez jamais à raisonner le marché. Donc, jusqu'où peut aller le CAC? On avait des objectifs, effectivement, 7515. Sur le futur, il a été fait, on va dire, en ce qui me concerne. Derrière, on peut avoir des objectifs aussi plus puissants. Pour ceux qui sont abonnés, on fera une analyse ce soir à 17h. Là, je vais essayer de rester sur le day trading. Donc, l'idée de base, un marché, déjà, souvent, on a peur de se porter à l'achat de marchés qui montent, d'accord, sous prétexte que le marché pourrait se retourner. Bien, évidemment qu'un marché peut se retourner. Mais un marché qui monte comme le CAC le propose, c'est-à-dire en hausse sans aucun retracement, comme ça, se retourne rarement en une seule fois. Il faut plusieurs séances, des fois plusieurs semaines avant que le marché déclenche un retournement. Voilà. Donc, se mettre contre le marché, lorsqu'on a un marché qui a la tête que vous avez sur l'écran, c'est-à-dire où l'écran est ouvert, et à aucun moment le nuage reste vert, tout reste vert, tous mes indicateurs en bas sont verts, et je dis bien que le BSI court terme en tendance haussière n'a aucune importance, ce n'est pas son objet. Donc très clairement, se mettre en face le marché est une mauvaise idée. Voilà. Donc, on peut descendre sur les UT. Il faut que j'enlève ça. Donc, on peut descendre sur les UT et on peut aller chasser sur les UT là des signaux de repli. Très typiquement, je vous parlais juste à l'instant du double croisement PSI avec le DAX en M30. On en a eu un hier sur le CAC qui a généré plus de 25 points de hausse. Voilà. Bon. Donc, il faut rechercher des stratégies d'achat sur repli, et il faut trouver des supports dynamiques. Mais ne cherchez surtout pas à vous opposer à ce mouvement. Ensuite, plus particulièrement, on est vendredi. Vendredi, le dernier jour de la semaine, on va voir que l'actualité économique, notamment aux États-Unis, est assez chargée, même si en France, on a quand même l'inflation définitive. Mais on va dire que le vendredi, si vous faites du day trading, vous devez le savoir. Lorsqu'on a eu une semaine plutôt
directionnel. Alors là, évidemment, que je parle sur le CAC parce qu'on a vu sur le DAX que ce n'était pas le cas. Mais lorsqu'on a eu une semaine plutôt directionnelle, comme nous avons eu là, la probabilité que le marché se retourne le vendredi est très faible. La probabilité que si nous avions ce matin, même en début d'après-midi, un repli, la probabilité qu'après, avec les US, on rebondisse et qu'on clôture soit sur de nouveaux hauts, soit très proche des sommets est très forte. Autrement dit, si vous avez entendu jusqu'au bout ce que je racontais, ça veut dire que tout repli très clair en ce qui me concerne entre une zone large, donc là je suis en 5 minutes, 7455, 7480, vraiment à regarder avec les yeux de Chimène si vous êtes un acheteur. Voilà. Et normalement, revoir les 7455,60 sur la journée, ça serait presque une mauvaise nouvelle. Autrement dit, on peut avoir des replis, ça doit se faire en faible volatilité, car vous remarquerez que même si on monte, on est toujours dans des contractions de volatilité, on n'est pas dans des journées directionnelles très étendues. Voilà. Ça veut dire que normalement, la première zone de résistance au maximum 75 devrait tenir. Voilà. 75-80, c'est vraiment la zone à regarder si on y va. C'est vraiment une zone à l'achat très fort sur la journée pour travailler ensuite un retour cet après-midi ou en fin de journée sur les hauts ou pour aller faire des hauts plus hauts. Voilà. Donc des BD fail, oui, alors les BD fail, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous n'avez pas lu mes livres, c'est des fausses cassures de support. Ok Florent, on regardera ça. Oui, alors pour en revenir, LVMH, c'est ce que je disais, hein. Donc je disais bien que LVMH, enfin que le luxe, qui représente entre 27 et 35% selon ce que l'on met dans le luxe. Donc, le CAC, je disais, est un ETF luxe désormais, et que la hausse des valeurs luxe hier a fait la hausse du CAC, parce que si vous regardez, les autres valeurs n'ont pas fait grand-chose. Voilà. Pourquoi je n'ai pas les mêmes bougies? Je ne sais pas. Là, je suis sur le CFD, donc si vous êtes sur les futurs, c'est normal, ça ressemble. Je vois que ça comme réponse, mais sinon, vous devez avoir les mêmes, hein. Je sais pas. Après, il y a aussi les horaires. Moi, je bloque que les horaires 8h, 22h. Je mets les horaires 8h, 22h. D'accord? Parce que les horaires de nuit ne m'intéressent pas. Voilà. La nuit, je dors. Le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, très intéressant, parce que surtout au vu de ce que je vous racontais hier, si vous en souvenez. Voilà. Donc, alors, le Nasdaq, hier, je vous parlais que de cette zone, alors on va le refaire avec mon petit crayon, on peut essayer avec ça aussi peut-être, voilà. Une première résistance, un haut plus haut, un haut plus haut, un haut plus haut. Bon, et là, il avait fait un bas plus bas, mais là, il venait de faire un bas plus bas. Donc, je vous parlais bien que le Nasdaq, ok, je vous le montre, alors si vous ne le voyez pas, merci beaucoup. Je vous parlais bien que le Nasdaq était bien dans un range avec des fausses cassures vers le haut, des fausses cassures vers le bas, et je vous disais, je vous rappelle que je vous donne depuis 10 jours, donc maintenant, le niveau des 12 800 points comme niveau de retournement baissier. Autrement dit, c'est mon invalidation, le Nasdaq étant l'indice sur lequel je suis le plus haussier.
Hier, il a fait plus 2%. Et bon, lui n'a pas refait de haut, alors que le CAC, oui. Hein, donc il faut savoir reconnaître lorsqu'on a tort. Moi, je le dis, ça ne me gêne pas. Donc, et là, on était sur un range, et sur un range avec des hauts plus hauts, des bas plus bas, donc une sorte, pour ceux qui connaissent, de diamant éventuel à dessiner peut-être aujourd'hui, ou alors de formation élargie pour ceux qui connaissent. La formation élargie, pour ceux qui connaissent, ben, c'est ça. Voilà. D'accord? OK, et au milieu, les cours qui nous font ça. Tac, tac. C'est exactement ce que nous avons là. Et donc je vous indiquais que le Nasdaq avait franchi son support, mais que je ne le vendrais pas parce que j'étais prudent, mais que je ne l'achetais pas parce qu'on était dans une zone ici où je resterais absolument neutre. Normalement, si je suis logique et cohérent, et en principe j'essaye de l'être, j'ai dû vous dire qu'on avait dans cette zone-là aucun avantage comparatif et que donc dès lors que je n'ai aucun avantage comparatif, trader n'est pas une bonne idée, ça ne me sert à rien. En tant que trader, ben, je dois trader lorsque j'ai un avantage comparatif. Si je n'ai aucun avantage comparatif, ça ne sert à rien, je ne trade pas, tout simplement. D'accord? Bon. Donc, je vous disais que par contre, si on revenait au-dessus, ben, la probabilité, c'est qu'on irait rechercher le haut. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, je pourrais vous dire que je l'ai tradé parce que je ne l'ai pas tradé, même si c'était dans le cadre de mon plan, je ne l'ai pas tradé parce que tout simplement, je n'ai pas eu de signaux clairs puisqu'on a démarré très fort, très vite, et je n'ai eu aucun signal sur les UT courtes, aucun signal qui me laisse rentrer dans le marché. Et là aussi, règle de base, il me faut un plan, il me faut une idée globale de ce que je vais faire, mais il ne s'agit pas d'inventer en fonction de ce que le marché me raconte. Il faut qu'en plus, le marché rentre dans le cadre de ce plan et me donne des signaux que je puisse trader. Si je rentre avec un stop qui est trop large et donc que je prends trop de risques par rapport aux gains que je recherche, j'y vais pas. J'y vais pas. Donc, je n'ai pas fait, mais le Nasdaq a bien fait ce que j'attendais. Voilà. Donc ça, c'est bien. Est-ce que je l'ai tradé? Non. Est-ce que c'est grave? Non. Encore une fois, notre job de trader, et vous le verrez et vous le voyez si vous avez du métier, c'est de filtrer, 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 filtrer pour vous positionner vraiment sur les opportunités les plus fortes, les plus importantes. Voilà. Alors, on va jeter un coup d'œil aussi à l'euro-dollar parce que l'euro-dollar, ben, il est un peu en train de suivre le plan large. Le plan large dont nous parlions il y a déjà plusieurs jours. Et là, je pense qu'il y a un petit point de pédagogie qui peut être très intéressant. Donc, je vais essayer de revenir. Alors, je vais le faire avec ça parce que ce sera plus facile. Si vous vous souvenez, je vais essayer de tracer à peu près proprement mon triangle. Voilà. Nous avions eu ici une cassure très belle que j'avais commentée en disant qu'on avait potentiellement un signal qui nous renvoyait l'euro-dollar vers les 1,1130, 1,1160 si je me souviens bien. Voilà. Mais on a eu ici un signal de court terme à impulsion. Et la règle, lorsqu'on trade, il y a plusieurs manières de placer ses stops. C'est soit vous placez vos stops courts, et à ce moment-là, vous ne laissez pas le temps au marché, en l'occurrence, de faire son A, B, C correctif, dans sa correction en 3 temps. Soit vous placez votre stop
niveau assez cohérent, type stop dos, voilà, dos, Charles dos, donc plus bas, précédent. Et à ce moment-là, on laisse le temps au marché, de faire sa correction. Et donc, on augmente sa probabilité de succès, mais on diminue mécaniquement son risk-reward, que si vous mettez le stop là, bon, on va dire que vous avez un stop court. Si vous le mettez là, vous avez un stop 2,5 fois à la louche plus large. Donc, un stop 2,5 fois plus large, c'est un risque 2,5 fois plus large, ou c'est un levier 2,5 fois plus faible, si on veut avoir un risque qui ne change pas. Voilà. Donc ça, c'est très important lorsqu'on trade, de savoir si vous voulez trader avec des stops courts, autrement dit, avoir des invalidations plus souvent, plus fréquentes, mais pour travailler de manière plus précise, ou si vous acceptez éventuellement de rentrer sur un signal clair de cassure très propre, de poireauter 4-5 jours pour avoir votre objectif plus tard. Donc ça, lorsqu'on est trader, c'est souvent un des problèmes que rencontrent ceux qui perdent. C'est une inadéquation réelle entre mes objectifs, les UT sur lesquels je travaille, le style de mon trading. Est-ce que je travaille les impulsions? Est-ce que je travaille les impulsions, mais que je me donne le temps que les vagues se fassent, etc., etc. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Est-ce que vous comprenez ce que je vous raconte là ou pas? J'ai un oui, un bien sûr, oui, très bien, c'est très clair, tout à fait, oui, 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 ok, oui, perfecto, bien sûr, ok, génial. Donc, en attendant, ben, la suite logique, hein, l'euro-dollar qui a déclenché, qui est désormais à 1,1060, ben, la probabilité qu'il aille taper les 1,1130, 1,1160, surtout qu'il est vraiment dans une dynamique là très impulsive, puisqu'on voit bien que vous voyez, lorsqu'il tient comme ça au-dessus du image en nous offrant des points pour entrer très propres et que le line suit, je veux dire, là aussi, se mettre en face le mouvement n'est pas une bonne idée. Bon. Donc, des objectifs encore supérieurs pour l'euro-dollar. Sinon, les stats du jour, très nombreuses, notamment aux États-Unis, on a les ventes au détail. Alors, les ventes au détail, c'est à 14h30, c'est à regarder quand même, puisqu'on est bien d'accord que on va quitter peu à peu la problématique inflationniste pour se diriger vers de la problématique croissance et donc ralentissement de cette croissance. Et donc, les ventes au détail, évidemment, si le consommateur est impacté, ça va devenir très important. Surtout, hier, juste un petit encart, devant l'euphorie générée par ces résultats, LVMH a quand même émis quand même un certain nombre de réserves, c'est eux qui l'ont fait, en expliquant que oui, gros boom en Chine, mais gros ralentissement aux États-Unis. Déjà hier, je vous le disais, et donc il semblerait que effectivement les consommateurs, même les consommateurs aisés, commencent à être impactés par la situation, non pas économique qui reste très bonne, mais la situation des taux qui fait que l'argent coûte cher, alors que l'argent ne coûtait plus rien, tout simplement. Donc vraiment, je pense que les ventes au détail à 14h30 à surveiller très attentivement.
c'est pas habituellement un chiffre qui m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, c'est un chiffre qui va m'intéresser beaucoup. À 15h15, la production industrielle. Alors là, franchement, la production industrielle, sachant que on n'est pas sur un secteur majeur, à moins d'une immense déception. Voilà, ça ne va pas être un chiffre colossal, mais après, on va avoir la confiance du consommateur du Michigan, si je ne m'abuse, à 16h. Et là aussi, toujours dans cette idée que, au fur et à mesure des journées, on va normalement changer de thématique, hein, et donc on va passer d'une thématique inflation, j'insiste bien, à une thématique croissance, et donc tout ce qui touche à la croissance et donc à la confiance va être surveillé. Donc surveiller deux stats cet après-midi très importantes aux États-Unis. Il y a plusieurs CD haussiers. Peut-on raisonner aussi des dégâts qui sont inexistants sur le Forex? Oui, c'est un peu la même chose, si tu veux, mais bon, en l'occurrence, c'est quand même des horaires où il n'y a pas de gap, donc c'était vraiment sur les stats que ça a déclenché, hein, c'est notamment sur le CPI, bien évidemment. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières aujourd'hui ou des produits particuliers à voir? Dites-moi tout. Est-ce que vous êtes satisfait de votre semaine? Alors, les indicateurs, vous les trouvez sur la plateforme. Écoutez, j'essaierai de vous préparer sur la plateforme Nano. J'essaierai de vous préparer le lien. Comme ça, vous pourrez aller voir directement. Sinon, vous pouvez aller voir sur mon site, vous avez des explications aussi. Que penser du gold? Alors, le gold, sauf erreur, comme je vous ai dit, ce n'est pas un produit que je trade énormément, même très peu, mais je le regarde. Donc, je vous rappelle que lui aussi, il avait lancé un signal de cassure très propre. Je vous parlais des niveaux des 2003-9. Il est allé plus bas, mais il est allé plus bas pour s'appuyer et il a redémarré très fort. Donc là aussi, on est sur un mouvement haussier très clair, très propre. Et il faudra que je vous mette, ok, il faudra que je vous mette le truc à l'entrée. Donc c'est haussier. Je veux dire, il y a rien à dire. C'est haussier sur les indicateurs, c'est haussier en termes de dos. Ça, on s'est extrait d'une zone en triangle extrêmement propre. Je veux dire, donc si vous regardez, voilà, là on était sur le triangle dont on avait parlé ici déjà. On a eu en plus ici, en fait, au démarrage, celui-là, on l'avait commenté, un faux signal baissier. Donc, cassure du triangle, pullback sur la base du triangle, redémarrage. Techniquement plus propre que ça. Techniquement plus propre que ça. Voilà. Ça existe très peu. Après, si on prend la base du triangle, on doit approcher de l'objectif graphique du triangle, mais l'objectif graphique du triangle n'est pas nécessairement un objectif final. Voilà.
Une question, le DJA suite au double de sommet discuté hier. Le DJA a redémarré fortement. Donc, il avait travaillé, cette zone sans offrir un signal short, hein, je veux dire. Il a cassé là, il est repassé au-dessus du nuage hier, et puis après, vroom, voilà. Là, on a un joli signal. Et puis, dans tous les cas, tout était vert ici en bas. Donc, pour le moment, il s'est mis sur un trend très impulsif. Ce matin, on est en légère correction à plat. La probabilité qu'on ne refasse pas des hauts plus hauts est aussi relativement faible. Donc, je dis pas que les marchés vont s'enflammer. Je dis les marchés sont en mode enflammade de manière claire et qu'on est vendredi. Et à moins que les stats américaines, ce qui peut arriver, soit très négatif, que ça énerve tout le monde, on devrait tutoyer les hauts qui ont été réalisés hier sur à peu près tous les indices. Voilà. Évidemment, merci Eric, évidemment, je vous l'avais dit dès mardi, on a les premières banques qui ont publié. Cap, je pense que vous parlez de Capgemini. Aucune raison vue chez moi, donc je ne sais pas. Après, je ne connais pas toutes les actions, je ne suis pas toutes les actions à l'instant T, donc il faudrait que vous m'en disiez plus, je veux dire. Hier, il y a des actions qui montent, il y a des actions qui baissent. Aujourd'hui, voilà, c'est pas. Hier, je n'ai pas vu une action, hormis Alstom, qui a vraiment tripoté hier. Voilà. L'or est haussier, les actions sont haussières, pas sûr que ça arrive très souvent dans l'histoire. Ouais, tu as un euro haussier, tu as un dollar qui baisse, ceci pouvant expliquer cela. Après, les actions haussières, pour le moment, encore une fois, les actions, notamment le CAC, ne croyez pas que toutes les actions sont haussières. Aux États-Unis, on est très loin de revenir sur les sommets, etc. Donc, il faut rester toujours se remettre à la réalité. Non, c'est bon, merci. C'est bien agréable de commencer avec vous tous les matins. Alors ça, c'est très gentil, Jean-François. Jolie la vidéo faite ce matin. OK. Oui, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur à partir au moins d'un des plans type marché topiche. Donc, si ça peut vous intéresser, voilà, vous pouvez aller voir. J'ai fait ça court. Vous êtes là. Je voulais vous faire 3 exemples et c'est long. Donc, j'en ai fait qu'un et les autres, je les ai gardés. J'essaierai de vous les faire, mais bon. Les SHMO en ce moment, Bruno, si je dis marché topiche, voilà. Séance très pédagogique, merci, bon week-end, OK. C'est quoi que j'ai vu d'autre? Vous suivez M5, M30 only? Non, je suis tout. Voilà. Là, je suis. Il faudrait qu'on le remette au clair. L'idée de cette matinale, c'est d'accompagner les day traders plutôt. Voilà. Après, moi, je fais des actions, je fais du swing trading, donc là, je vais être sur des UT plus larges, etc. Voilà. Mais en day trading, je vous présente les analyses, on les fait en principe en M30 pour la journée. Et puis après, je vais trader en M1 en mode scalping ou en M5 sur des UT plus longs. Voilà. OK, Dominique, j'ai été clair. La hausse de l'euro ne peut-elle pas affecter la hausse des markets si elle perdure? OK. Alors là, on est sur des questions plus larges, effectivement. Oui, alors, de toute manière,
je pense fondamentalement que les marchés sont en mode euphorique. Mais en mode euphorique, il ne faut pas dire les marchés vont s'écrouler. Les marchés sont en mode euphorique. Voilà. Ils l'ont été en février jusqu'à ce que ça baisse avec SVB. Ils ont redémarré plus vite, ils font des plus hauts, notamment le CAC, les autres non. Bref, mais l'euro va avoir une incidence, les taux vont avoir une incidence, il y a beaucoup de choses qui vont avoir une incidence, mais pour le moment, les marchés réagissent bien. Voilà. Il ne faut pas se prendre, il faut surtout, hein, surtout là, si vous êtes en mode day trading. Après, tout ce que je raconte, je suis vraiment sur un mode day trading. On est bien d'accord. Après, sur des UT plus larges, sur des visions à 2-3 semaines ou à 3 mois, mon discours et mes actions peuvent être différentes. Mais en day trading, dès lors que l'on va commencer à avoir un brouillard du moyen long terme qui vient, en fait, c'est très gênant. Je vous le disais cette semaine, il me semble, où je vous disais, si on a un biais moyen long terme, imaginons le biais que doivent avoir beaucoup de traders en ce moment, tout va mal, c'est la fin du monde, les taux, bref, voilà. Alors que tout va extrêmement bien. Il y a juste les taux qui sont très élevés, donc, enfin, voilà. Et donc, à terme, ce terme, c'est quoi? C'est 3 mois, 6 mois, 12 mois, les marchés vont se replier parce qu'on va rentrer en récession. Forte proba, très très forte proba. Je le travaillerai. C'est un scénario que je vais travailler. Et c'est un scénario que je vais travailler en investissement et en swing trading long terme. Si j'arrive le matin en me disant les marchés vont s'écrouler parce que c'est la récession aux États-Unis et que tous mes écrans sont verts, soit je ne trade pas, soit je trade à l'envers de ce qu'il faut que je fasse. Mais tant que mes écrans sont verts, être à l'achat est ce que je dois faire. Voilà, il faut vraiment faire la différence entre le day trading, le scalping. Alors c'est encore pire, parce que là on se moque de ce qui se passe dans une heure, je veux dire, avec la réalité économique, financière. Voilà. Et si vous ne faites pas ça, c'est très très compliqué. Enfin, c'est juste impossible. Merci pour toutes vos matinales très intéressantes. Merci beaucoup, c'est très sympa. Vos encouragements me font chaud au cœur. Merci pour la réponse. OK. As-tu repéré des figures d'essoufflement? Bien évidemment, Eric, mais toi, je sais que tu le sais, puisqu'on les étudie ensemble. Merci pour vos conseils. Je perds souvent, je n'arrive pas à détecter un range ou le démarrage d'une tendance. Déjà, je vous invite à rester sur les matinales. J'espère que je vais pouvoir vous aider, vous apprendre des choses. Et puis après, c'est pas, voilà, mais allez voir sur mon site, il y a plein de vidéos gratuites. Après, évidemment, il y a des trucs d'information, mais vous avez plein de vidéos qui sont gratuites, etc., où j'explique plein de choses. Donc, c'est fait pour, hein, je veux dire, voilà. Merci beaucoup pour tous vos éclaircissements. Bonne journée, bon week-end. Très utile ces matinales. Apprendre et conforter l'apprentissage. OK, merci, bon week-end. OK. Donc, merci beaucoup. Vraiment, très, très bonne journée pour mes abonnés qui sont là. On se retrouve ce soir à 17h pour clore cette semaine. Donc, bonne journée à vous. Oui, Florent, OK. Nickel, ce double éclairage long terme, court terme, OK, super matinal, OK, merci Bruno, OK, super. Je vous dis à lundi matin, 8h, et je vous souhaite un excellent week-end. Et encore une fois, pour les autres, ce soir à 17h, n'oubliez pas. Ciao, bye bye.